Putain, tu nous as fait du cul au sol. Pourquoi tu nous as pas fait du raw là? Cul par terre. Ouais. Le raw, je le garde pour l'hypertrophie pure. T'as vu maintenant que je sais que après cette sèche, je repasse en mode body. J'ai mis un peu le raw au tiroir. Surtout que le fait de faire du raw, c'est très bien quand tu veux prendre du muscle, maximiser ta charge, maximiser les intensités. Mais en vrai, le fait de faire en cadencé là, de pas faire de pause entre chaque répétition, ça me fait être plus actif, ça me fait me dépenser plus. Donc dans le cadre de l'objectif actuel là, c'est plus cohérent, tu vois. Mais oui, le raw, dès que je reprends le body et que l'objectif devient vraiment de créer du muscle, ça va être du raw à toutes les sauces, ouais. Celle-là va me faire mal, je le sais. J'ai pas de jus, ça me casse les couilles parce que j'ai l'impression qu'à toutes les vidéos je dis ça. Ouais les gars, je suis fatigué, j'ai pas de jus. La vérité, je suis à ma quoi, 4-5e série, genre monter en gamme, tu vois, c'est ma première vraie série lourde. Parce que là, 2 plaques pour moi, ça y est, c'est lourd, tu vois. La vérité, mec, je suis déjà en PLS. Je sais que je vais souffrir là. Ça me fait chier, hein. Tu sais qu'avant, j'arrivais à la salle, même pas je m'échauffais, je mettais ça sur mes épaules cash. Bah, moi, tu me parles pas d'âge. Ouais, on verra ça. On va voir comment elle s'est finie la série et après on parlera d'âge si tu veux. Oh, je suis en PLS, gros. Allez, allez, allez. Il manque le S. Là on a le S, on a le P, on a le L et on a le S. Ok. Non, la vérité, c'est dur, hein. On a plus 20 ans. Hein. D'ailleurs, est-ce que l'âge pour toi ça a un impact au niveau énergie, au niveau intensité, au niveau récup, au niveau... En vrai, la différence principale, tu vois, que je ressens par rapport à quand j'avais 20 piges, c'est pas tant la performance directe dans la salle, tu vois. Parce que mon contexte, il est différent. Avant, je mangeais autant que je voulais, j'étais un petit jeune, tu vois, libre. Et j'avais pas une notion de diète restrictive comme j'ai là déjà, première chose. Puis j'étais sur une lancée, tu vois, de plusieurs années de pratique aussi. Là, grosse période d'arrêt, puis encore quelques petites semaines de coupure récemment, tu vois. Je n'ai pas un fil conducteur hyper régulier, hyper solide et hyper long. Déjà, ça c'est important, tu vois. Mais la principale différence que je constate depuis mon retour, avec on va dire 15 ans d'écart entre 2 expériences de pratique, tu vois, c'est pas tant la performance parce qu'elle est expliquée par plein de facteurs. Au-delà du fait que là je suis naturel, à 20 ans je l'étais pas du tout, tu vois. C'est pas tant ce que je suis capable de faire, ça me choque pas. Ce qui me choque le plus, c'est ce que ça me coûte, tu vois. Avant, c'était naturel pour moi de commencer une journée, venir me fracasser à la salle. C'était la norme. Aujourd'hui, ça me prend un véritable effort de le faire. Tu vois ça? Pour moi, c'est la grosse différence par rapport à avant, tu vois. Ah, je vais dire un truc, frérot.
au fond de moi, ça crée un vrai paradoxe, ce que je viens de te dire, parce que si je dois vraiment être transparent, et j'essaie de l'être au maximum dans cette série, t'as capté, tu vois. Je suis pas fier de moi en ce moment, parce que, tu vois, j'ai eu des coupures, j'ai eu des périodes qui s'expliquent, tu vois, c'est pas la question, mais en vrai de vrai, je n'ai pas encore réussi à reconnecter avec le côté vraiment guerrier, tu vois. En mode, je viens dans la salle, je me déchire, tu vois. C'est normal, c'est ma normalité. Non, je suis pas là-dedans. Je suis dans un truc où ça me demande pas un sacrifice, c'est un mot trop fort pour le coup, mais un vrai effort de traîner mon fiac jusqu'à la salle, tu vois. Quand j'y suis, j'ai encore cette mentalité en mode ah c'est bien là, la séance que j'ai fait c'est bien, on peut s'arrêter là, tu vois. Genre je suis pas dans le jusqu'au boutisme, tu vois. Après, est-ce que c'est aussi mon contexte actuel? Je suis en sèche, quel est l'intérêt de se déchirer à fond, d'aller chercher les dernières fibres, de se mettre dans la zone rouge? C'est pas mon objectif de faire de l'hypertrophie, j'essaie juste de me débarrasser du fat et de... Tu vois, pour le coup, je suis déter sur la diète, tu vois. J'ai pas d'écart, pas de craquage, je la prends, je la suis comme un bonhomme, tu vois. Mais je suis frustré par mon rapport à l'entraînement. Je sais pas si ça te parle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois un peu, ouais, c'est un peu comme la vieille caisse qui est au fond de la grange, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas démarré. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle sérieux. Je te parle sérieux aussi, tu vois. Tu viens de me traiter de vieille caisse au fond de la grange. Pas du tout. Toi, non, mais t'as quel âge déjà? Là où je voulais en venir, c'est t'as quel âge déjà? 47 et demi. Voilà. Là n'est pas la question. Une vieille caisse au fond de la grange. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, t'es quand même resté. Il y avait une telle longue période où t'as. Ouais, mais j'ai quand même fait suffisamment de semaines et de mois mis bout à bout pour que normalement j'ai pas. Ouais, mais c'est une sorte de rodage. J'accuse le coup, moi, en mode c'est dans la tête. Le problème que j'ai aujourd'hui, il n'est pas dans mon corps. Mon corps, il est capable. Je sens que je suis solide articulairement, je sens que musculairement, je me suis retendu, tu vois. Je pense vraiment que c'est mentalement où j'arrive pas à câbler, tu vois. Et je mets ça pour l'instant sur le fait que je ne suis pas dans un objectif d'hypertrophie, tu vois. Mais pour le coup, quand je vais me mettre au body, il va y avoir des produits, tu vois. Et ça me fait grave chier de me dire, ouais, finalement, sans produit, j'aurais pas été un guerrier, tu vois. J'essaye d'être un guerrier, mais comme je te dis, quand la série commence à devenir difficile, je lâche assez vite. Et puis la moindre séance où j'ai fait preuve d'un tant soit peu de combativité, je la paye pendant 3, 4, 5 jours des fois, le lendemain, tu vois, en mode courbature de malade, tu vois. Donc c'est ça le truc qui me saoule en ce moment, c'est que pour être tout à fait transparent, et autant avec toi qu'avec les gens qui me regardent là, je suis pas fier de moi. Après, c'est juste une question d'objectif. Là, ton objectif, c'est pas vraiment de construire du muscle. Certes, mais il y a un débat de fond au-delà de ça, tu vois. Il y a un débat de fond. Je suis honnête avec toi, je suis pas autant un guerrier que j'aimerais l'être. Tu vois, cette phrase-là que je viens de te dire, je suis pas autant un guerrier que j'aimerais l'être, je la dis avec une profonde sincérité. Et c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, t'es un peu comme un lion en cage, quoi. Faut que t'arrêtes tes métaphores. Vas-y, viens, je vais faire une série. Si, en fait, regarde, écoute. Là, en fait, ce qui te frustre, c'est de... Justement, tu restes un peu sur ta faim. T'es pas là à vouloir faire de la perf comme tu faisais avant, forcément. Donc, ça joue peut-être là-dessus. Maintenant, une fois que tu auras fini ton objectif, le plaisir ne sera pas le même. C'est vrai que ce sera un autre univers quand je vais changer d'objectif. Mais il y aura des produits. Et donc, en fait, la question qui me fait peur, c'est si quand je me remets au body et que je me remets à prendre des produits, je redeviens une machine de guerre, tu vois. Au fond de moi, je vais me dire, ah ouais, en fait, j'ai besoin des produits pour être comme ça, tu vois. Je me souviens parfaitement, avant que je commence les produits, quand j'étais plus jeune. Je me suis entraîné quelques années sans produits, tu vois. Mec, j'étais une machine. Et il n'y avait pas de produits, tu vois. C'est aussi une autre question que je fuis, peut-être. Est-ce que finalement, c'est pas vraiment le vrai contre-coup de l'âge, tu vois. C'est pas la même chose d'avoir 15, 16, 17 ans ou 33, tu vois. Mais d'un autre côté, 33, excuse-moi, mais putain, c'est jeune encore sportivement, tu vois. Dans certains sports, t'arrives à une forme de déclin, effectivement, tu vois.
Mais dans le bodybuilding, je suis désolé, 33 ans, c'est absolument pas vieux, mec. Au contraire, ouais, au contraire. Ouais. Mais si je veux, là, j'ai plus de 10 ans devant moi de bodybuilding, même à haut niveau, tu vois. Je te le dis, je le sens. Mais ma vraie fragilité aujourd'hui, elle n'est pas ligamenteuse, musculaire. C'est horrible de dire ça à voix haute, mais ma vraie fragilité aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est mentale. Mais pas forcément en mode je suis faible, c'est en mode je suis honnête avec moi-même. Est-ce que j'ai une vraie envie finalement, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'accomplir le projet, j'ai envie d'avancer sur mes objectifs, j'ai envie de changer de vie. Et si je suis encore une fois totalement transparent, et c'est pas facile de faire ce que je fais là, tu vois, de parler vraiment sans filtre, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment envie de soulever des grosses barres lourdes? Alors, au fond de toi un petit peu. Quand je me lève le matin, je te jure, c'est pas ça qui me fait vibrer, tu vois. Quand je me lève le matin, je vois le projet et je me dis, ça fait du bien d'avancer dans la vie, tu vois. Je me dis pas, ah putain, vite la séance, tu vois. Et je me souviens parfaitement que quand j'étais gamin, mec, le dimanche matin, à l'époque, ma salle était fermée, tu sais, j'étais en famille d'accueil et tout. Le dimanche matin, j'étais dégoûté. Je disais, ouais, il n'y a pas de salle aujourd'hui. Ouais, mais ça, c'était un autre livre. Là, tu es en train d'enfermer un autre, et bientôt, tu vas en ouvrir un autre. C'est exactement de ça que je te parle. Je suis peut-être plus dans le même livre. Ouais, mais vas-y, faut que tu prennes ton mal en patience, mon pote. Faut que je fasse ma série. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, t'es là à me parler de... Tu continues à filmer? Toi, t'es là à me parler de patience et tout, comme si... mais reste là pour la série. T'étais là à me parler de patience comme si j'attendais un déclic ou quoi. Moi, ce que je te dis, c'est que, normalement, étant donné le temps qui vient de passer, le temps que j'ai passé dans le projet, le temps que je me suis remis à m'entraîner, j'aurais déjà dû récupérer un mode guerrier, tu vois. Et je l'ai pas fait. Je ne suis pas satisfait du gars que je suis dans la salle. Je peux pas le dire plus clairement, en fait. Je ne suis pas satisfait du mec que je suis dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Même si, attention, parce que là, on pourrait dire que je me branle, mais je fais le boulot, tu vois. Je fais le boulot. Mais sincèrement, si je suis vraiment honnête et transparent, je me contente du minimum syndical, tu vois. Et ça me coûte énormément. Tu vois, quand j'ai atteint le stade, ok, là c'est bon, j'ai fait une bonne séance, je sais que je peux partir, je n'ai pas à rougir de ma séance, tu vois. Quand j'ai atteint ce stade, pour aller chercher le... Ouais, mais là on fait du très bien, là on fait du excellent, là on fait du... Ah, ils viendront jamais me chercher là où je suis, tu vois. Tu sais, les extra steps, tu vois. Je suis pas là, frère. J'y vais pas, je suis pas là. Tu peux me laisser 5 minutes là pour me relever? Se faire filmer par un papy, les gars. Oh putain. Il est là le papy. Mais même, je te jure, là, j'ai pas envie. Allez, il t'en reste une, mec. Je vais le faire parce que je suis en mode discipline, je suis pas en mode motivation. Mais avant, j'avais envie de les faire, ces séries, tu vois. Là, je l'ai fait en mode c'est mon boulot, tu vois. C'est mon travail, je dois le faire. Je te jure, j'ai pas envie de la faire, cette série. Et tu sais, on pourrait se dire, j'insiste, j'abuse. Frère, personne te le demande, ferme ta gueule, te plains pas. Je me plains pas. Je me plains pas. Je suis juste honnête et je retranscris ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Et moi, ça me chafouine un peu. Ça se dit encore, ça me chafouine. Ouais, c'est comme le pendulum. Moi, non, ça me chagrine, tu vois, de ce constat-là. Je vais la faire. Et je serai content de l'avoir fait. Mais j'ai absolument pas envie de la faire. Et je trouve que c'est un problème, tu vois. Allez, réfléchis pas. Ouais, t'as raison. Je réfléchis t'as trop réfléchi, en fait. Tu réfléchis pas. Je suis trop un intellectuel, en fait. Tu réfléchiras au S de PLS. C'est quoi, je vais le laisser, ça. Comme ça, tu pourras t'entendre dans la rediff. Je vais essayer d'en cadencer 2-3. Non, en fait, je vais pas le faire. Allez. Tu vas le faire, mec. Une dernière. Ah, j'ai envie de m'évanouir.
Là, tu vois. J'ai fait 7 reps à 2 plaques, frère. C'est éclaté. Ben justement, tu vois, c'est là où quand on veut pas le faire, c'est là où on fait bien, tu vois. Des fois, on se dit, ouais, allez, je vais pas la faire. Puis tu y réfléchis pas, tu y vas et tu vois, t'as voulu t'arrêter à 2, t'en as fait 7. Non, j'ai pas dit que j'allais pas faire à 2, t'as pas compris. À la base, je voulais en cadencer quelques-unes. C'est-à-dire, je voulais faire l'essuie-glace, tu vois. Je voulais, dès que j'arrive en bas, remonter, dès que j'arrive en haut. Et je me suis dit, c'est impossible. Dès que je suis arrivé en bas, j'ai fait, c'est pas possible. J'ai besoin de le faire à mon rythme, en mode impulsion, amorce, impulsion, amorce. Je pouvais pas faire bam, 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 bam. Je m'en suis pas senti capable. J'aurais jamais fait cette rep. Là, tu vois, j'ai bien travaillé. Je sais que mes quadriceps actuels, avec mes capacités actuelles, j'ai pas à rougir de la séance que j'ai faite, tu vois. Et elle est pas finie. Mais ce que ça m'a coûté de le faire, c'est ça qui me dérange. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me dérange. Après, ce qu'il faut regarder, c'est le sentiment de fin, le sentiment de satisfaction, tu vois. Oui, quand je rentre chez moi, je suis fier des journées que j'accomplis. Je suis content, tu vois. Je mets bout à bout des bonnes journées productives. Et en ce sens, oui. C'est pour ça qu'il faut se la mettre même quand t'as pas envie. T'as pas envie, tu te la mets. Mais tu comprends pas. Non, je comprends. Je parle surtout pour les gens qui se disent ah non, j'ai pas envie. Eh ben mets-toi là, mec. Ouais. Tu vas sortir de la salle, tu vas être bien, tu vas être content. Parce que moi, je le fais. Que j'ai envie ou pas, c'est pas la question. C'est pas la question. Oui, parce que tu sais que tu vas le faire. Ouais. Ce qui me dérange, c'est justement de ne pas avoir envie ou le prix que ça me coûte. Je me répète, mais enfin bref. Bon là, c'était une vidéo un peu... comment dire... Dynamique. J'aurais aimé qu'elle soit dynamique. Non, c'était une vidéo un peu confession, c'est le mot que je cherchais, tu vois. Je me suis... C'est pas facile de dire ce que j'ai dit, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile. Après, j'ai pas d'ego, tu vois. Dans mon retour, je pense que tu l'as capté, depuis le début, j'ai pas d'ego, tu vois. Il y a aucune question d'ego dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui depuis le début. Donc en soi, je le fais naturellement de dire ce que je dis, tu vois. Mais en vrai, c'est pas facile, tu vois. Quand je vais faire mon montage et que je vais poster ça, je vais quand même dire... Pas tout le monde qui ferait ces aveux-là, tu vois. En fait, le problème, c'est que ça peut être mal interprété. Bah après, t'as jamais été sans filtre non plus aussi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Et même moi, en tant que spectateur, un mec, il fait une vidéo comme je viens de faire, intuitivement, tu vois, je lui dis, mais frère, si t'as pas envie, ferme ta gueule, en fait, casse-toi, tu vois, fais-nous pas chier, tu vois. Donc la façon dont ça va être reçu, elle dépendra aussi un peu, tu vois, de comment les gens... Quelle ouverture d'esprit ils font preuve. Est-ce qu'ils apprécient le fait que justement je développe un peu ce qu'il y a dans ma tête. Je suis pas en train de me plaindre. Et j'aurais jamais dit tout ça. J'aurais quand même fait ces séries et je vais quand même faire une transformation de malade. Je vais quand même la faire, la transformation de malade. C'est pas la question. Enfin bref, je me répète, mais après faut voir. Je pense que les gens qui me suivent, on n'est pas nombreux aujourd'hui, tu vois, mais ceux qui suivent cette transformation, ils ont compris dans quel état d'esprit j'étais et je pense qu'ils comprendront ce que je suis en train de dire. Et même il y en a certains qui peut-être s'identifieront à ce que je viens de dire, tu vois. Maintenant, t'as ceux qui sont en mode « Oh, je fais de la muscu, je suis guerrier ». Et ben tant mieux pour eux, tu vois. Mais et limite, c'est le deuil de ça que je suis en train de faire dans cette vidéo, tu vois, de me dire j'aimerais être comme ça. Tu sais, en mode je réfléchis plus, je bim bam boum. Mais en fait, quand j'arrive dans la salle et que je commence à m'entraîner, et que je veux m'entraîner dur, et que je me mange un mur dans la gueule, je ne peux que... Je perds mes mots, mais je ne peux que contempler tu vois, ce constat et essayer de développer, de découvrir pourquoi je subis les choses comme ça, tu vois. J'aimerais que ce soit plus binaire, j'aimerais que ce soit plus bourrin, j'aimerais que ce soit moins une question, etc. Mais je suis aujourd'hui obligé un petit peu de l'intellectualiser pour le prendre de la bonne façon et adapter ma stratégie parce qu'il y a une gymnastique mentale qui m'est imposée aujourd'hui. Si je veux avancer dans ce projet, je suis obligé de me conditionner d'une certaine façon, tu vois. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo. Merci de m'avoir filmé en tout cas. Pas de soucis, t'inquiète pas. Ben on verra si les gens ils ont kiffé. C'est avec plaisir mon gars. On verra si les gens ils en redemandent. Est-ce que vous voulez revoir Younes? Vous me dites dans les commentaires.